On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Oui, il s'agit de ma première émission depuis mon retour de voyage, de vacances, de croisière. Oui, effectivement, mon histoire a fait la une du Canada français il y a quelques jours, donné quelques entrevues à la radio. Et l'un de nos animateurs ici à l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu, François Trépanier, m'a dit « Écoute, Éric, ça serait intéressant que tu racontes ton histoire. » Mais il dit « Je vais aller animer ton émission et je vais t'interviewer. » Bien, c'est ça qui va se passer. Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui est bien heureux de vous accueillir, non pas à Sport Express. Vous avez vu le petit teaser de Sport Express. Et non, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour l'émission ericlatour.com. Et on s'est dit, pourquoi ne pas accueillir notre ami Éric Latour? C'est rare qu'il ait l'occasion d'être dans le siège de l'invité. Et avec ce qui s'est passé avec la croisière qui ne s'est pas amusée, fallait lui parler. Éric Latour, bienvenue à ericlatour.com. Salut, ça fait plaisir. Ça fait tout drôle, en fait. Comment on se sent, Éric, dans le siège de l'invité sur son propre plateau? Bien, je me sens très confortable. Ça fait un peu drôle. Ouais. Puis là, en même temps, j'ai pas d'oreillette, fait que là, on peut pas me parler dans les oreilles. Je vais m'en occuper du temps. Éric, c'est une émission spéciale sur toi aujourd'hui. Écoute, on a vu à la une du Canada français, la croisière ne s'amusait vraiment pas. Pour Éric Latour, sa conjointe et la famille, on t'a entendu également sur les ondes du 98.5 avec Paul Oud. Ça a été quelque chose d'important. Parlons un petit peu, premièrement, est-ce que c'était votre première croisière? Non. Et par la suite, est-ce que c'était votre dernière? Non plus. OK. C'était pas la première et ça sera pas la dernière non plus. OK. Il faut, je pense, mettre les choses dans leur contexte. On peut avoir parfois dans la vie une mauvaise expérience de voyage. Il y a même des émissions sur les chaînes spécialisées là-dessus. Parfois, des gens vont vivre un vol d'avion horrible avec de la turbulence ou un atterrissage un peu difficile. Après ça, est-ce qu'on s'empêche de prendre l'avion? On ne voyage plus? Bon, c'est un peu la même chose. Moi, vois-tu, on en était probablement à notre 7e ou 8e croisière. Okay. De mémoire, à la toute première, à la 2e ou 3e journée, ça avait brassé un peu. Et toutes les autres après, puis c'était une journée, mais quand je dis brasser, c'est juste que quand tu marches dans les corridors, tu bouges un peu, ça s'arrête là, ou tu sens un peu les contre-coups des vagues. Mais jamais, évidemment, ce qu'on a vécu. Par contre, on a déjà entendu, quand on discute avec des gens qui ont fait des croisières, je me rappelle d'un couple qui nous avait dit « Ah, nous, ça avait brassé pas mal, on avait été confinés 2-3 jours dans notre chambre et tout. » Mais là, tu sais, tu te dis, ça arrive, ça, une fois par lune. Dans notre cas à nous, et c'est très drôle parce que, sans le savoir, on a probablement pris la meilleure décision, celle de prendre une cabine intérieure. Okay. Je m'explique. Quand tu es tout seul avec ta blonde, c'est toujours plaisant de payer le petit surplus puis d'avoir le beau balcon. Quand tu te réveilles le matin, c'est très, très joli. Ça coûte un peu plus cher sur certaines croisières, puis c'est vraiment joli. Sauf que là, vois-tu, on voyageait avec ma belle-mère, avec ma belle-sœur, et honnêtement, quand tu es dans une croisière, tu passes pas beaucoup de temps dans ta chambre. Tu fais dodo, puis tu prends ta douche, puis c'est terminé, puis tu profites du bateau. Donc, ça ne vaut pas toujours la peine d'investir le 200-300 $ de plus, de payer l'extra. Donc, dans ce cas-ci, comme on voyageait avec ma belle-mère et ma belle-sœur, on s'est dit, tiens, on va prendre une cabine intérieure. C'est un très beau bateau, tout neuf, le Anthem of the Seas. Là, on parle de 6 000 personnes qui peuvent être sur ce bateau-là. C'est 4 700 passagers, okay. 1 300 membres d'équipage. C'est le 3e bateau le plus gros au monde. OK. Okay? Et moi, j'avais déjà pris l'autre qui est le plus gros, qui est le Oasis of the Seas, qui est aussi un magnifique bateau de la chaîne Royal Caribbean. Dans ce cas-ci, nous, on décide de prendre la cabine intérieure, mais finalement, ça s'est avéré une bonne décision parce que nous, au 7e étage, on n'a pas eu d'infiltration d'eau. Okay. Alors que les gens qui avaient des balcons au 7 ou même le 8e étage, c'est à peu près la moitié du bateau, là, ont eu, parce que les porte-patios ne sont pas étanches, ont reçu de l'eau dans les cabines. Tu sais, si on regarde ça un peu de façon, je dirais, chronologique, nous, on embarque sur le bateau le samedi à 15 h à New York, en fait, au New Jersey, à Bayonne, Cape Liberty. Et cette croisière-là devait ensuite, le lundi, arriver à Port Canaveral en Floride, Nassau dans les Bahamas le mardi et Cocoquet le mercredi dans les Bahamas. Puis après ça, chemin du retour, on retourne à New York. Le dimanche, il commençait à faire un peu plus chaud. On était vis-à-vis les Carolines, Virginie-Caroline du Nord à peu près. Pas assez chaud pour se baigner à l'extérieur, mais sur le bateau, qui est immense, il y a une piscine intérieure avec un solarium. Donc, quand le soleil plombe sur les vitres, c'est comme en été. Tu as l'impression de te baigner à l'extérieur. Tu as l'impression de te baigner à l'extérieur. Et on voyait effectivement qu'il ventait puis il pleuvait. On le voyait, mais tu sais, c'était même un peu impressionnant. On était dans la queue du bateau sur l'heure du dîner, on prenait des photos, on voyait la mer qui était agitée. Ouais. Mais ça ne brossait pas tant que ça. Mais vous, est-ce qu'on vous avait averti, Éric, auparavant, lorsque vous embarquez sur le bateau, est-ce que les membres de l'équipage, le capitaine vous a dit, écoutez aux passagers, ça se peut qu'il se passe quelque chose, non. Il y a des grands vents, il y a...
Non, le capitaine, à chaque jour, prend le micro pour dire aux gens, écoutez, présentement, il fait tant de degrés, on a des vents de tant de nœuds. Aujourd'hui, ça va être plus venteux, il va peut-être mouiller un peu, mais jamais de cette ampleur-là. Et même le capitaine, le lendemain, a fait une admission disant que lui-même ne l'avait pas vu venir. Tu sais, nous, comme je te dis, on est le dimanche après-midi, on vient de dîner, on monte au 14e, on sort le maillot, on commence à se baigner. Et au moment où on se baigne dans la piscine, on est dans le devant du bateau. Et là, ça commence à faire ça, et même l'eau de la piscine se vide. OK. Là, au début, on trouvait ça amusant, jusqu'à ce qu'un membre d'équipage nous dise, écoutez, là, on va évacuer les gens des piscines pour pas que les gens se cognent la tête sur les murets de ciment. Ça reste comme ça, on se lève, on va s'asseoir. Toujours pas d'inquiétude. Non, c'est juste qu'ils ventent un peu. On s'assoit sur les chaises longues pour se faire sécher un peu. Et là, le vent, en l'espace de 5 minutes, le vent s'est mis à tourner. Et là, il faut comprendre, moi, je suis dans un solarium vitré au 14e. Je vois l'eau et le vent, et là, je vois les vitres vibrer. Tu sais, regarde les vitres, là, disons, sont un petit peu plus épaisses qu'ici, là, comme une bande de hockey, un peu, comme les patinoires. C'est du gros verre, là. Et là, ça vibre. Il y a des portions de châssis qui s'ouvrent durant l'été. C'est sur des rails. Et moi, pendant 5 à 10 minutes, j'étais là, je me dis, ça va nous péter en plein visage. Et je n'aimais pas ça. Non pas parce que ça brassait sur le bateau, parce que j'avais peur d'avoir des éclats de verre sur moi. Je me suis dit, les vitres ne pourront pas résister. Et au même moment où je commençais à avoir de l'inquiétude, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de nous évacuer. OK. Comment ça fonctionne lorsqu'on parle d'une évacuation comme ça? Là? Il y a un message général, il y a une alarme? Il y a une alarme. Les gens, évidemment, bon, ça le dit dans les haut-parleurs. Et là, les membres d'équipage nous disent, écoutez, on sort. Mais là, il faut comprendre que moi, je suis accompagné de ma belle-mère, qui est une dame de 75 ans, qui est une dame qui, dans les années 50, a eu la poliomyélite. Donc, elle a une mobilité réduite. Elle se déplace avec un déambulateur. Donc là, on la sort de la chaise longue pour la remettre debout. Mais là, le bateau bouge, là. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force, là. Et là, on l'installe sur le déambulateur. Et là, il faut sortir du solarium, il faut sortir à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. C'est un peu... Les gens qui connaissent les bateaux de croisière, là, quand tu es dans le solarium, tu sors dehors pour rentrer en dedans. OK. Mais là, quand les portes rouvrent, là, le vent fait ça. Et là, moi, je retiens ma belle-mère pour pas qu'elle se fasse emporter par le vent. Ça dure peut-être 3-4 minutes, le temps de rentrer dans la cage d'escalier et d'ascenseur, où là, tu te sens un peu en protection. Premier réflexe, on se dirige vers la cage d'ascenseur. Et là, le gars dit non, les ascenseurs sont fermés, ce qui était tout à fait logique d'ailleurs. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ma belle-mère? Je dis, on fait quoi qu'il y a une personne handicapée, on la descend comment? Et là, donc, je me suis accoté sur le mur de l'ascenseur avec elle, puis le déambulateur, il y a même une image qui circule sur CNN où on nous voit pendant une fraction de seconde. Je ne savais pas que les gens nous avaient filmés. Et là, on a dit, bien, il faut la descendre. Et nous, notre chambre était au 7e étage. OK. Elle est capable de marcher un peu en se tenant après les barreaux. Mais là, c'est long. Tu sais, une personne qui est à mobilité réduite, avec un bateau qui bouge, tu es dans les escaliers, là. Comment elle réagissait, ta belle-mère? Bien, je pense que l'adrénaline a fait qu'elle a pris son courage à deux mains, puis elle a très bien fait ça. Puis là, il y avait 2-3 personnes qui nous aidaient pour descendre ma belle-mère marche par marche jusqu'à notre chambre. Et après ça, on est rentré dans la chambre pour 12 heures. Donc, vous avez passé 12 heures sans arrêt, sans sortir dans votre chambre. Et là, on s'est dit, bien, ça va bien finir par se calmer. Là, il est rendu 18 heures, 19 heures. Le capitaine dit, écoutez, inquiétez-vous pas, ça va durer 2 heures. Mais 2 heures plus tard, il reprend le micro puis il dit, bien, finalement, ça va reprendre peut-être encore un autre 2 heures. Fait que là, entre-temps, si vous avez faim, comme vous ne pouvez pas aller souper, bien, videz le minibar, c'est gratuit. OK. Mais tu sais, le minibar, tu as des liqueurs, tu as de la boisson. Tu n'as pas trop le goût de prendre un coup. Pas trop soif? Non. Tu as le goût de prendre du Perrier. Oui, c'est ça. Mais enlever les hauts le cœur. Quand tu as passé les 3-4 canettes de trucs un peu gazéifiés, tu as mangé une barre Snickers puis un petit bundle de Pringles. Là. Mais aviez-vous accès à la télévision, Internet? Est-ce qu'il y avait au moins... Il y en a qui ont regardé le Super Bowl. OK. Il y en a d'autres et ils ont mis aussi des films gratuits. Donc, moi, j'ai regardé un film avec Tom Hanks. OK. Mais est-ce que vous sentiez vraiment, là, tu parles de 12 heures dans la chambre, est-ce que c'était quand même confortable dans votre lit ou tu sentais, là, c'était... La position la plus confortable était couchée sur le dos. OK. Tu avais un peu moins mal au cœur. Moi, j'ai pas été malade. Ma blonde non plus. Mais il y a des gens qui, alentour de nous, l'ont été. Ou j'ai vu aussi des gens qui ont eu des attaques de panique. OK. Parce que t'es au milieu de la mer puis ça brasse. Là. T'as beau... Tu sais, le capitaine a beau dire, écoutez... Le bateau est fait pour ça, le bateau a déjà été testé, le bateau résiste bien, ne vous inquiétez pas, c'est inconfortable, mais nous sommes en sécurité.
Puis il nous dit, ça va durer 2 heures. Puis 2 heures après, il dit, ça va durer un autre 2 heures. Puis 2 heures après, bien, il dit, finalement, ça va peut-être durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie du matin pour finalement se rendre compte que ça a fini à 3 heures du matin. Et le lendemain, il nous a expliqué finalement que oui, il savait qu'il y avait du mauvais temps qui s'en venait. La prévision du centre météo, c'est un peu la ligne de défense de Royal Caribbean, en disant que son capitaine avait pris une bonne décision, disant, écoutez, la prévision était des vents de 60-70 000 à l'heure. Or, on a eu des vents, disons, assez stédés, là, de 100 000 à l'heure et plus, donc tout près de 200 km/h et plus, avec des pointes à 230, 250 et 270 km/h. Mais vois-tu, moi, c'est drôle parce que c'est mon apprentissage de la météo montgolfière qui m'a fait comprendre l'ampleur des vents. Je m'explique. Il y a plusieurs années, on était en camping à Myrtle Beach, sur le bord de la mer. Le premier motorisé sur le bord de la mer. On nous fait évacuer et ça brassait. Je pensais qu'il y avait des petits comiques qui bougeaient mon motorisé, tu sais, puis finalement, c'était juste le vent. Pour apprendre finalement que c'était un ouragan de catégorie 0 avec des vents de 120 km/h. Quand on est dans une cabine sur une croisière, il y a un écran qui te donne ta position GPS en temps réel, qui te donne un aperçu météo, le degré, et qui te donne également la vitesse du bateau en nœuds et la vitesse des vents latéraux en nœuds. Quand on est dans le monde de la montgolfière, souvent les gens nous disent « Monsieur Latour, vous nous dites que ça prend des vents de 7 nœuds et moins pour décoller. 7 nœuds, c'est combien? » Bien, 7 nœuds, là, de mémoire, je pense que c'est 15,6 km. 15 km/h. Tu doubles, dans le fond. Puis, dans le fond, on parle d'un mille marin, un nœud, là, c'est un peu dans le même langage. Donc, il faut faire attention entre les milles, les kilomètres puis les nœuds. Mais moi, je suis devant mon écran. Ça brasse. Et là, je regarde dans la télé 80, 100, 110, 120, jusqu'à un moment où je vois 134 nœuds. Je fais là, 134 nœuds. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas 270 km/h. C'est un ouragan de catégorie 4. Là. Et le capitaine disait effectivement Hurricanes. Est-ce qu'on a peur, Éric? C'est un ouragan. Mais tu dis, tu es au mois de février, à la hauteur de Myrtle Beach, dans la Caroline du Nord-Sud, à peu près. C'est pas vraiment le temps des ouragans, là, habituellement. C'est un drôle de timing. Tu te dis, bien voyons donc, c'est incroyable. Est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur? J'ai eu peur, je te dirais, bien peur. Quand j'étais sur le pont, dans le solarium, avec les vitres qui vibraient, et d'autant que le lendemain, je me suis aperçu qu'il y en avait plein qui avaient éclaté. Donc, ma crainte était fondée. Pas la peur de mourir, la peur d'être blessé par des éclats de verre. Ensuite, quand on est dans la chambre, les 2-3 premières heures, puis là, tu ne vois pas dehors parce qu'on avait une cabine intérieure, là, tu te dis, bien, ça brasse, puis là, tu entends des drôles de bruits. C'est comme une structure qui force. Mais tu dis, le capitaine dit qu'on est en sécurité, que la US Coast Guard était visée. Tout le... Bon. Mais là, quand ça fait 5 heures, 6 heures, 8 heures que tu te fais brasser, puis il ne s'est rien passé. Oh, tu te fais brasser, c'est pas le fun, tu as mal au cœur, mais il ne se passe rien. Et là, moi, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, bon, mais regarde, moi, je me couche puis je dors. C'est ce que je m'en allais te demander. Non, mais on va à dormir? Oh, ben oui. Moi, j'ai dormi. Madame, un peu moins. Elle m'a réveillé à 1h30. Tu t'es fait bercer par les vagues et le vent. Elle m'a réveillé à 1h30 du matin. Elle dit, puis, c'est-tu fini? Elle dit, peux-tu regarder la télé? Puis il y avait encore des vents de 100 000 à l'heure et plus, tu sais. Puis finalement, ça s'est calmé un peu plus tard dans la nuit. Puis, tu sais, là, par exemple, on ouvrait le minibar pour se nourrir, mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Toutes les bouteilles roulaient en dessous du lit. Fait que là, j'étais avec ma lampe de poche de cellulaire pour essayer de ramasser les canettes en dessous du lit. Comme dans les films. Et il y a eu un moment, nous, évidemment, notre lit était perpendiculaire au bateau. Nous, on était dans le devant du bateau. Et le lit était comme ça. Mais comme le bateau tanguait jusqu'à 45 degrés, c'est gros, là. C'est 128 000 tonnes, là. C'est un bateau d'1,5 milliard. Et comme les couvertes étaient rentrées en dessous du matelas, moi, ça m'empêchait de tomber et de glisser en bas du lit. Parce que sinon, quelqu'un qui n'aurait pas eu ça, quand le bateau tanguait, tu tombais en bas du lit. C'est pour ça que dans l'entrevue avec Paul Aude au 98.5, je disais, c'est comme maman et papa dans la petite vie. Tu as l'impression de dormir debout. Oui. Parce que si à certains moments, je me suis levé, mais là, tu courais malgré toi vers la porte pour t'arrêter. Parce que le bateau est penché. Explique-moi quand est-ce que ça a arrêté, tout ça? À 3-4 heures du matin. OK. Puis, et là, le lendemain matin, on est monté déjeuner. Là, il avait fermé le pont numéro 5, le pont 14 et 15. Ça, il y avait 18 ponts sur le bateau, est-ce que j'ai lu? Et là, on a commencé à voir un peu l'ampleur des dommages. On a vu évidemment des baies vitrées cassées, des tables, des chaises, de la vaisselle cassée, des chaises empilées.
Et là, on a vu des instruments de navigation brisés qui étaient recouverts par des boules de fibre de verre. Et là, on a commencé à mesurer l'ampleur des dommages. Mais moi, je me suis dit, regarde, c'était un mauvais moment à passer. Maintenant, dans 2 heures, on arrive en Floride. C'est ce que je m'en allais On te s'en va demander. visiter Port-Canaveral, demain Nassau, puis après-demain, une autre île d'un Bahamas. Tu te dis, regarde, c'était Nous autres, dans 12 le fond, heures. c'était une bad luck, mais la croisière continue. Oui. Jusqu'au moment où, dou, les petites cloches au plafond, le capitaine dit, ben écoutez, c'est parce que là, on s'excuse, bon, on a eu une tempête hier. Il nous dit, on a été pris par surprise. On ne pensait pas que la prévision n'était pas ce qu'on a eu. Donc, les vents ont été 2 fois plus forts que prévu et la tempête a duré 5 fois plus longtemps que prévu. OK. Bien, tu te dis, écoute, c'est act of God. C'est terminé, puis maintenant, on s'en va d'un Bahamas. Il dit, ouais, là, il dit, écoutez, il y a une autre tempête en préparation d'un Bahamas. Honnêtement, avec le recul, je pense que c'était une excuse. Je pense que ce n'était pas la vraie raison, parce que j'ai discuté avec des gens qui étaient à Nassau. Il faisait pas beau, il n'y avait pas de tempête, là. Je pense que les dommages au bateau étaient beaucoup plus importants que prévu. Je pense en quelque part que la compagnie nous a un peu sacrifiés dans la mesure où ce bateau-là, à chaque semaine, embarque du monde. Ouais. Ces bateaux-là, il faut que ça roule. Il faut que ça marche. Et là, tu dis, tu as un bateau qui est endommagé. Tu ne peux pas, comme compagnie, dire, écoutez, moi, je paie pour un bateau qui est top shape. Là. Ouais. Et là, tu dis, bien, la prochaine gang, eux autres, ils vont avoir un bateau avec des tables cassées, des chaises cassées, un moteur. D'ailleurs, il y a un des 2 moteurs diesel électriques qui a été endommagé durant la tempête. Moi, je ne comprenais pas pourquoi que sur le chemin du retour, on ne roulait pas à 22 nœuds, mais plutôt à 8-10 à peu près. OK. T'as eu ta C'était réponse. plus long. J'ai eu ma réponse à ce moment-là. Mais quand le capitaine a dit au monde, écoutez, il y a une autre tempête qui s'en vient, on ne veut pas prendre de chance, fait qu'on va revirer de bord, on vous rembourse, puis votre prochaine croisière est à 50 % les gens ont applaudi. OK, les gens étaient heureux. Bien, les gens venaient de vivre un très mauvais moment, puis là, tu t'en vas lui dire qu'il y a peut-être une autre tempête d'un Bahamas. Qu'est-ce que tu penses? Le monde a fait « Hey, oh, bravo! » Puis là, on vous rembourse, puis by the way, on va vous donner 50 % sur la prochaine. Sauf que là, il nous dit, là, on a calculé nos affaires, on devrait être de retour à New York le mercredi à 6 heures le matin. Moi, j'appelle mon agente de voyage, qui s'appelle Marie Villot, qui travaille chez Club Voyage Eden. Marie, je fais affaire avec elle depuis que j'ai l'âge de 17 ans. On la salue. Elle est très, très bonne. Elle a fait des pieds et des mains pour moi à distance. On s'est envoyé des courriels parce que le bateau avait ouvert le Wi-Fi gratuit, parce que sinon, c'est 30 US par jour OK. pour que les gens puissent communiquer avec leur famille. Fait que je dis à Marie, là, j'ai dit, tu peux-tu nous booker un 3 nuits à Cuba pour au moins pas avoir l'impression Dire qu'on est allé en vacances. qu'on a scrappé notre semaine de vacances. Elle me trouve un 3 nuits à Varadero, vite fait. Fait que là, j'ai dit, écoute, moi, j'arrive mercredi matin, 6 heures à New York. J'étais allé en auto. On reprend l'auto, on va arriver à Saint-Jean mercredi après-midi. On fait un petit dodo, puis le lendemain matin, on prend l'avion. Puis on s'en va à Cuba jusqu'à dimanche. Sauf que ça non plus, ça n'a pas fonctionné parce que là, le pilote, le capitaine nous dit, ouais, écoutez, finalement, il faut négocier notre espace d'arrivée au port de Bayonne dans le New Jersey avec les US Coast Guard. Donc, ça se peut que ça soit retardé. Ils nous ont tenus en haleine pendant 12 heures de temps pour finalement apprendre que ce n'est pas à 6 heures le matin qu'on arriverait, mais bien à 21 heures mercredi soir. OK. Donc là, j'ai retéléphoné à Marie dans l'après-midi qui me dit, ça serait peut-être une bonne idée pour toi de prendre l'assurance annulation. Et comme de fait, 4 heures plus tard, on s'est réécrit pour dire, bien, finalement, je vais annuler mon voyage à Cuba. Donc, morale de cette histoire, le Sud ne voulait pas de nous en février. Ni Cuba, ni les Bahamas, Non. ni la Floride. On va peut-être se reprendre d'une couple de semaines, je ne sais pas. Est-ce que la prochaine Mais- croisière est réservée, Éric? Mais là, ce qu'on s'est dit, tant qu'à avoir 50 % sur la prochaine, Ouais. aussi bien en faire une grosse. Ouais. Genre l'Alaska ou je ne sais pas moi. la OK, c'est mer, pas sur la même, c'est la croisière de votre choix, le rabais. On a 50 % de rabais chez Royal Caribbean. OK. Et là, ils vont nous donner notre remboursement d'ici 4 à 6 semaines. Ils nous ont envoyé une lettre et tout ça. Et c'est drôle parce que quand on est sorti du bateau, non pas mercredi soir, parce qu'ils ont offert aux gens quand même de rester une nuit de plus pour ne pas conduire à la noirceur. Donc, nous, on a fait une nuit de plus. Finalement, on est parti le jeudi matin de New York. Et là, le type dans le parking courait après moi pour me dire « Monsieur, vous n'avez pas signé votre formulaire de remboursement. On veut vous rembourser. » Tu vois que la compagnie, puis écoute, c'est une compagnie On parle qui est d'un bon service à mondiale. clientèle. Bien, tu sais, tu as une image corporative à préserver. Tu as une image corporative à préserver. Mais ceci dit, non, ce n'était pas ma première, puis ça ne sera pas ma dernière croisière. C'était un mauvais moment à passer. C'est une expérience. Je pense que la compagnie a tout fait. Est-ce que le capitaine aurait pu prendre une autre décision? Peut-être. Eux-mêmes, je pense qu'ils auront un débrief météo à faire, à savoir si le capitaine a pris ou non la bonne décision. Mais écoute... Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu es dans la tempête, tu ne mesures pas l'importance. Ce n'est qu'après. Ouais. Puis là, les gens t'appellent. Puis là, la recherchiste de Pollute qui m'appelle. J'ai fait d'autres entrevues à la radio.
parlé avec Marie-Josée Parent du Canada français, qui m'écrit, elle dit, Gilles a tellement trouvé ton histoire bonne qu'il veut jouer ça en une. Mais moi, j'ai joué ça en une. Je me suis dit, il va peut-être jouer ça dans le petit carré en bas du journal pour finalement prendre la page au grand complet. Et là, je disais à ma conjointe qui est infirmière, donc quand même des patients qui l'ont reconnu et tout ça. T'sais. Puis là, je dis à ma blonde, oui, tu vas faire la une du journal. Ça a été une belle surprise. C'est une surprise. Est-ce que vous allez faire encadrer cette première page, Éric? Il faudrait le faire. Ça sera un souvenir. Ça serait un souvenir. Je pense que ça serait la cerise sur le Sunday. Ça serait la cerise. Éric, rapidement, il nous reste quelques minutes. Tu as un tout nouvel emploi. Tu travailles maintenant pour le groupe Transcontinental. Moi, je suis abonné. À qui appartient le Canada français, d'ailleurs? Et voilà. On reçoit l'application mobile, belle application sur le téléphone. On reçoit nos nouvelles. Parle-moi un petit peu de ton rôle chez TC. Oui, c'est un changement de carrière parce que moi, j'ai travaillé 27 ans dans le monde de la radio-télé. Je suis toujours impliqué ici depuis une vingtaine d'années avec la télé. Mais évidemment, dans les dernières années, chez Astral Bell, évidemment, qui avait acheté Astral, je m'étais beaucoup impliqué dans le développement du numérique. Or, TC, Transcontinental, donc qui est propriétaire d'une centaine d'hebdos au Québec, dont le Canada français, évidemment, on le sait, l'industrie des journaux vit une transformation. Le lectorat plus jeune aime beaucoup les applications mobiles, téléphones, tablettes et tout ça. Puis même les gens un peu plus âgés aussi commencent à consommer ce genre de produits-là. Donc, l'entreprise a voulu se tourner. Et dans le fond, c'est une opportunité que j'ai eue à discuter avec les gens de TC pour le lancement de l'application TC Média Nouvelles, qui est en ligne, autant pour les téléphones que les tablettes, autant Apple que Android, et ce, depuis le 25 novembre. Donc, on est en phase d'acquisition, c'est-à-dire on invite les gens à télécharger l'application un peu partout au Québec. Ici, dans la région, les gens qui ont l'application peuvent consommer à tous les jours le cahier de la Montérégie, avoir un fil de nouvelles en continu. Et dans le fond, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir aller chercher une nouvelle audience via les applications mobiles. Et l'autre aspect de cette application-là, et c'est, je dirais, pas loin de 50 du lectorat, qui peut aussi la lire à partir d'un ordinateur. Oui. Je prends l'exemple, la Presse Plus, qui est une superbe application. En version téléphone, c'est la presse mobile, et en tablette, c'est la Presse Plus, et en version ordinateur, c'est la presse.ca. Nous, dans le cas de TC Média Nouvelles, c'est TC Média Nouvelles, autant sur le web, téléphone, tablette, Apple ou Android. On va avoir la même nouvelle, la même mise en page. Oui. Donc, quelqu'un qui ne veut pas consommer notre application dans un appareil mobile peut le faire à partir d'un ordinateur. Il s'inscrit, tcmedianouvelles.ca, tu inscris ton courriel, et à tous les matins, tu reçois un courriel. Quand tu cliques, ça t'ouvre, dans le fond, ton navigateur, et ça te permet de consommer le même contenu, mais dans une fenêtre d'ordinateur. Donc, dans le fond, l'application, ce qu'elle vise, c'est d'aller chercher différentes clientèles. La clientèle qui est peut-être celle qui arrive au bureau le matin, qui ne rouvre peut-être pas son téléphone ou sa tablette, mais peu importe. Des fois, les gens vont même la consommer sur les trois. Ouais. Des fois, tu as ton téléphone, oups, tu es à la maison, tu as ta tablette, hop, tu n'as pas ta tablette, tu es au bureau, tu as ton ordinateur. Donc, l'idée, c'est d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Comment on fait pour choisir une nouvelle en une dans des applications comme ça? Il y a tellement de nouvelles par région. Comment vous choisissez vos nouvelles? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé au début, parce que moi, je n'origine pas du monde de l'écrit. Hein. Ouais. Je suis du monde de la radio, de la télé, des médias électroniques. Premièrement, c'est la richesse de contenu. Des journaux comme le Canada français, là, il y en a des dizaines et des centaines au Québec. Là. Donc, tu as 200 journalistes qui, à tous les jours, produisent des nouvelles localement. Donc, il y a une richesse de contenu. Après ça, chaque région a un coordonnateur qui vient, dans le fond, gérer le contenu pour faire des choix éditoriaux. Okay. L'idée derrière ça aussi, c'est qu'on a une application qui est régionale. Donc, oui, quand vous ouvrez le cahier de la Montérégie, vous avez des nouvelles qui émanent de Saint-Jean, mais vous en avez de Sorel, de Valleyfield, de Brossard, de Longueuil, de Belleuil. Et il faut, dans le fond, que la nouvelle de Saint-Jean soit d'intérêt pour le lecteur de Longueuil, ou que celle qui est de Sorel soit aussi d'intérêt pour le lecteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça devient quand même... il faut établir des choix éditoriaux en fonction de la région. Je prends une autre région, le centre du Québec. Rapidement. Il y a 2 pôles forts, Drummond-Victo. Bien, il faut que la nouvelle de Drummond soit intéressante pour Victo, que la nouvelle de Victo soit intéressante pour Drummondville. Donc, c'est un défi de faire une application régionale, mais on offre aussi des nouvelles nationales, culturelles, sport, également des trucs éphémérides, horoscopes, recettes du jour, vidéos du jour et tout ça. Bien, Éric, écoute, ça a été très agréable. On invite les gens à aller télécharger l'application TC Média, qui est une application extraordinaire. Je le reçois, moi, sur mon téléphone. Je le reçois également au bureau dans mes courriels. Et Éric, écoute, merci d'avoir été l'invité dans ton émission. Oui, ça a été très agréable pour moi. Puis toujours agréable de travailler avec toi. On va se revoir à l'International de Montgolfière cette année, encore une fois, pour annoncer les spectacles et la météo. Et on va surveiller les nœuds. Oui, surveillons les nœuds. Maintenant, on connaît de plus en plus ça, surtout après l'entrevue. Merci, Éric. Merci.
coulisses bêta, jeudi 19h. Bon, au cours des derniers jours, on a eu un cocktail météo un peu étrange, mais quand même, si vous désirez savoir l'état des patinoires, parce que parfois, il va aussi refaire froid là, dans les prochains jours. Donc, l'état des patinoires, vous avez toutes les informations auprès du site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit les patinoires de quartier, l'anneau de glace à l'Aréna ou encore les deux glaces des bandes du canal, Saint-Jean et Saint-Luc. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 bien sûr. Et pour obtenir, dans le fond, la liste de tous les détaillants, il y en a une trentaine sur le territoire. Vous faites tvhr9.com ou vous téléphonez ici au 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir des entrevues que vous avez manquées. Et vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. À demain.